Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis en tout cas moi très heureuse de vous retrouver ce matin pour notre petit live créatif et participatif. Vous le savez maintenant, c'est toutes les semaines à 10h30 sur ma page YouTube, j'allais dire sur ma page Facebook, pardon, j'allais dire sur ma chaîne YouTube, mais non, c'est sur la page Facebook. Et nous allons faire ce matin, vous allez voir un petit projet très sympathique, très adaptable, j'ai envie de vous dire, et un peu pour tout plein d'occasions, vous allez voir ça. Alors, en attendant que tout le monde arrive et se connecte, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet misscrap.com. Je vous invite fortement à vous inscrire à la newsletter de ce site pour être tenu au courant d'absolument tout ce qui se passe de mon actualité, de celle de Stampin' Up, pour retrouver mes tutoriels, etc. et beaucoup d'inspiration. Sur ma chaîne YouTube, vous aurez donc accès à toutes les vidéos, tous les lives que nous faisons ensemble, mais également aussi des vidéos enregistrées. Facebook, ce matin, nous sommes ensemble sur ma page, donc l'atelier créatif de Miss Scrap. Et enfin, sur Instagram, pour voir les envers du décor, mais pas seulement, puisque je vous fais aussi des mini tutoriels d'1 minute tous les mardis à 18h30, donc dans la partie Reel. Alors, voyons voir un petit peu, je vois que ça défile, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Bonjour à tout le monde. Alors, je vois qu'on a un petit peu partout de France avec nous. On a Jocelyne qui est là, on a Nathalie, on a Doom de Normandie. On a un petit peu tout le monde. Coucou, bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Macarine est avec nous. Je suis vraiment très contente. On a l'Allemagne avec Evelyne qui est avec nous. Alors ça, c'est juste génial, c'est magique. On a Brigitte qui est avec nous. Voilà, donc plein de monde avec nous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. En plus, j'en ai besoin aujourd'hui, donc c'est vraiment très sympa. Et la Suisse, ça y est, j'attendais que Margit apparaisse et voilà, elle est apparue. C'est génial. Alors, avant de commencer, tout d'abord, je vais vous présenter, vous le savez, le projet pour qu'ensuite je vous propose 2 combos totalement différents et c'est vous qui allez choisir le matériel avec lequel je vais travailler. Vous êtes prêtes? Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce que l'on appelle une Pinwheel Tower Card. Voilà. Cette Pinwheel Tower Card, alors ça se présente comme une carte que vous pouvez envoyer très facilement par la poste, de par sa taille. Et ensuite, lorsqu'on la déplie, vous le savez, ça forme un petit peu comme un petit moulin à vent, j'ai envie de vous dire. Regardez un petit peu, vu de dessus, à quoi cela ressemble. Voilà, je vous montre vraiment de dessus. Et donc, du coup, on va pouvoir réaliser ensemble aujourd'hui dans 2 combos très différents. Allez, je vous montre les combos, pas plus de suspense. Voilà, je me mets sur ma petite page pour vous créer le petit sondage. Donc, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez donc le combo. Soit nous travaillons avec la terre en beauté associée à de l'ocre du Roussillon, donc très automnal, j'adore. Et on va travailler avec le set de tampons. Vous savez, celui qui est votre chouchou en ce moment, c'est celui avec les petits écureuils. Soit nous allons travailler plutôt déjà pour préparer Noël avec le papier Les Plus Belles Fêtes. Qui sera associé quant à lui avec de l'épinette enivrante et les die sapins de Noël. Alors, je reviens vers vous, ça y est, je crois que le combo est créé. C'est bon. Alors, voilà de retour. Donc, pour pouvoir voter, c'est excessivement simple. Celles qui sont sur PC ou sur Mac, vous avez normalement une incrustation, là, juste sur l'écran, qui va vous permettre tout simplement de voter en cliquant sur l'un ou l'autre des choix.
Pour celles et ceux qui sont tout simplement avec leur téléphone portable, regardez, voilà, vous avez normalement ici une petite icône supplémentaire qui est apparue, 3 petites barres, vous cliquez dessus et vous aurez accès également au sondage, d'accord? Alors, ne me mettez pas vos choix directement dans les commentaires, ils ne seront pas pris en compte, il faut vraiment faire l'action d'aller cliquer, voilà. Oui, un choix encore difficile, Agnès, effectivement. Donc, bonjour à toutes celles qui sont là. Voilà. Ah, ben, j'ai vu même qu'il y avait mon Élodie. Tu devrais pas être là, toi, ma belle, il me semble. Hein? Aujourd'hui, tu as interdite de live. Je crois que tu as autre chose à faire, il me semble. Voilà. Alors, écoutez, bonjour de la Belgique. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien, ma belle. Alors, ce matin, je vais vous laisser un petit peu le temps là pour voter et en attendant, je reprends mon petit post-it avec les petites informations que j'ai à vous donner. Alors, petit rappel, il vous reste encore environ une quinzaine de jours pour pouvoir vous inscrire, si vous le souhaitez, à la CROP, donc la journée complète d'atelier avec vous, que je réalise avec mon amie Harmonie. Nous vous invitons donc le samedi 6 novembre, tout simplement à réaliser 2 projets avec nous. Un projet les 2 projets seront faits dans la journée, un le matin, un l'après-midi. On vous fournit les kits complets et vous aurez accès à une vidéo en direct avec nous pour réaliser ces 2 projets. Donc, c'est jusqu'au 30 septembre pour les inscriptions. À ce sujet, plusieurs d'entre vous m'ont contacté concernant mon projet et du coup, j'ai décidé aussi de le réaliser sous forme de kit seul. Vous aurez bien entendu tout ce qu'il faut dedans pour réaliser le projet, vous aurez le tutoriel et je vous préparerai également aussi une vidéo qui montrera tous les différents points techniques. Voilà un petit peu pour ce projet. Celui-ci aussi, inscription avant le 30 septembre, tout est sur mon blog. Petit rappel, jusqu'à la fin du mois, vous l'aurez forcément, ce petit rappel, c'est celui de la Celebration qui se termine le 30 septembre. N'oubliez pas, c'est le moment de vous faire plaisir avec des beaux cadeaux supplémentaires, gratuits par tranche de 60 € d'achat. Ça peut être aussi l'occasion d'accéder à un set de tampons exclusif qui s'appelle Dans vos mots, qui est juste magnifique. Oui, Evelyne, tu peux t'y inscrire, il n'y a aucun souci. Voilà. Pas de post-it SU, mais si, Florence, je te montrerai. Promis, c'est un post-it SU en plus. Et si vous souhaitez, sauter le pas et devenir à votre tour, démonstratrice ou démonstrateur, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai à vos questions avec plaisir. Vendredi, déjà, j'ai été en live avec quelques-unes d'entre vous. Ça a été un vrai moment de bonheur pour moi de répondre à toutes vos questions. Et enfin, dernière petite information de la semaine aussi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre scrap et papotage. Vous savez, c'est un format différent de live, un petit peu plus long, c'est le dimanche soir à 18 h une fois par mois et nous allons réaliser ensemble un superbe mini-album. Donc là, je l'avais fait avec les pensées, mais nous le ferons bien entendu dans une autre déclinaison. Et ce mini-album, vous aurez toutes les informations donc dès dimanche sur le blog pour voir les photos en détail. Mais en attendant, retenez bien la date. Ce sera le dimanche 26 septembre à 18 h, les replays étant bien entendu disponibles comme toujours par la suite. Alors, voilà, c'était pour la rigolade. Mais si, regarde, je te promets, c'est marqué Stampin' Up. Tu vois, je sais pas si tu le vois, Florence, mais je te promets, les post-it sont bien Stampin' Up. Tu vois, tout. Karine, t'es toujours pas redescendue de ton nuage. Moi non plus, j'avoue, c'était vraiment top notre petit rendez-vous vendredi soir que l'on a eu avec quelques-unes d'entre vous. J'avoue que c'était vraiment génial. Voilà. Alors ça, c'était les petites informations de la semaine. Qu'est-ce que vous en dites maintenant si on allait voir les résultats du sondage? Alors, je vais regarder ça. Je le mets à jour.
Ah, on avait prédit avec Karine qu'il y aurait peut-être un 50-50. Je vais vous montrer les résultats. Voilà, normalement, ils vont s'afficher si vous êtes sur PC ou Mac. Voilà, donc là, je vous les montre. Nous avons un 54% donc pour la Terre en beauté et un 46% pour les plus belles fêtes. Alors, je clôt, voilà, le sondage. C'est parfait. Vous l'aurez donc compris, ce sera donc la Terre en beauté. On va donc travailler, eh bien, aujourd'hui, tout simplement en version automnale de notre petit projet. Voilà, voilà. Alors, Isa, les sous-titres, c'est à toi de les activer, ce n'est pas à moi de les activer. Donc, il faut que tu regardes dans tes paramètres. Oui, c'est l'automne qui gagne, Karine. Mais tu as vu hein, la différence, on avait dit qu'il y aurait peut-être un 50-50, on n'était quand même pas très très loin du 50-50, je dois le dire. Voilà. Alors, j'espère que maintenant, vous êtes bien installés et nous allons réaliser ensemble eh bien, cette Pinwheel Tower Card. Et restez bien jusqu'au bout du live. Restez, parce que je ne vous ai pas tout dit, mais j'ai une surprise pour vous à la fin du live. D'accord? Donc, celles et ceux qui restent jusqu'au bout verront quelque chose que les autres ne verront pas. Voilà, donc j'ai une petite surprise pour vous. Restez bien jusqu'au bout. Vous êtes prêtes? On y va? Allez, je bascule sur le plan de travail et je vous retrouve à la fin pour vous montrer cette petite surprise. Alors, voilà. Donc, voici le projet. Moi aussi, j'adore l'automne. C'est vraiment une saison que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, oui Florence, effectivement, le challenge de Karine prend une plus-value puisque Karine nous a lancé un beau challenge dans notre groupe des VIP. Donc, si vous voulez le faire, allez-y. Vous adorez les surprises, eh bien, vous verrez, même Karine n'est pas au courant de la surprise, je vous promets. Donc, du coup, ça va être une vraie surprise pour tout le monde. Coucou Lucie, j'avais pas vu que tu étais là, ma belle. Alors, voilà ce que c'est qu'une Pinwheel Tower Card. Elle peut être faite en différentes tailles, en hauteur et en largeur. C'est vraiment un projet, moi, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, puisqu'en fait, il peut être décliné comme ceci, comme une carte, vous voyez, que vous pouvez tourner et sur lequel vous avez accès donc à différents panels. C'est une carte qui peut être exposée, comme ceci. Donc, quand elle est exposée, elle peut servir par exemple ici de soliflore. Vous mettez un petit tube à essai ici dans le trou et pourquoi pas la transformer en soliflore. Vous pouvez vous en servir aussi, alors là on va la faire modèle automne, néanmoins vous l'aurez compris, si on la fait avec un modèle pour les fêtes, on peut imaginer en faire par exemple un menu de fête, d'accord ? Ça peut être également une petite chose un petit peu différente. Et nous pouvons également nous en servir pour exposer, eh bien, tout simplement ici, des photos sur les différents panneaux pour en faire, par exemple, un petit porte-photo de famille, voire carrément un mini-album. D'accord ? Voilà un petit peu le projet. Alors, je vais sortir ma petite banette, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Et vous verrez bien entendu donc la version avec les plus belles fêtes, le fameux papier les plus belles fêtes dès demain sur Instagram, vous le savez. Et vous verrez que du coup, je l'ai transformé en menu, ce projet. Je vous montrerai ça demain. Aujourd'hui, hop, on va pousser un petit peu tout ça. Vous avez choisi de travailler avec donc la terre en beauté. Je trouve que ce papier est idéal pour cette période, surtout que là, je ne sais pas chez vous, mais moi, il a plu là les 2-3 derniers jours. Et du coup, là, il commence à faire un petit peu plus frais. On sent quand même que l'automne arrive. Voici donc le magnifique papier La Terre en beauté. Donc très très joli, des coups de pinceau jetés ça et là pour réaliser les motifs, moi j'adore. En plus, il a une gamme de couleurs, regardez un petit peu, très très riche. On va se retrouver avec du beau bourdon, bleu nuit, cidre à la cannelle, couleur café, feuillage sauvage, le merlot magique, le mystérieuse brume, l'ocre du roussillon et notre vert olive. Alors, vous voyez, c'est vraiment très très sympa. C'est déjà l'automne en Provence, bon ben voilà, ça va
arrivé. Vous allez le retrouver donc sur le catalogue annuel. Celui-ci, Karine vous met dans les commentaires, bien entendu. Comme d'habitude, merci à Karine, on peut lui dire merci. Vous met toutes les références et va vous répéter aussi les dimensions. Voilà donc pour notre lot de papier. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter tout de suite les dimensions des papiers à découper. Vous allez voir les schémas qui vont apparaître à l'écran et vous allez retrouver, comme d'habitude, tous les schémas ensuite sur le blog. C'est parti, on y va pour notre premier schéma de découpe. Alors, j'ai modifié un peu les couleurs sur les schémas, j'ai mis du bleu, puisqu'effectivement, l'une d'entre vous m'a fait une super remarque. C'est que lorsque vous imprimez par la suite les schémas pour celles qui font leur cahier de tutoriel, lorsque je mettais du jaune orangé, en fait, à l'impression, ça ne se voyait pas beaucoup. Du coup, j'ai modifié, j'ai décidé de mettre en bleu pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. J'ai essayé à l'impression, ça a l'air de passer. Vous me direz surtout si c'est beaucoup mieux pour vous à l'impression. Alors, coucou, pas de souci pour le retard. Alors, sur ce schéma, vous avez les mesures à la fois en centimètres et en pouces. Vous le savez, moi je suis une fervente adepte des pouces, mais comme ça, chacun s'y retrouve. Donc, on va travailler avec une base de carte qui va faire 5 pouces par 7 pouces, à savoir 12,7 par 17,8 cm. Et sur cette base de carte, nous allons faire différents plis. Un premier pli à 1,25 cm. Alors, les plis avant le slash sont les plis en centimètres, sont les chiffres en centimètres, et après, évidemment, c'est en pouces. Donc, à 1,25 cm, à 3,8 cm, à 6,35 cm et à 8,9 cm. Voilà, voilà. C'est mieux en bleu? Ah bah génial, bon bah nickel. Bon bah voilà, donc en bleu du coup je pense que ce sera mieux, on va garder le bleu si ça va pour tout le monde. Faites-moi vos retours, c'est franchement super intéressant pour moi pour améliorer encore la qualité et bien tout simplement de ce que je vous offre. Donc c'est vraiment très très important. Donc je vous laisse un petit peu à l'écran pour vous montrer les plis et je reviens avec vous tout de suite pour vous montrer. Donc voilà, donc moi je vais travailler avec l'ocre du Roussillon qui est donc ici, qui va donc faire 12,7 par 17,8. Et on va faire 4 plis. Alors je vais me rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous les voyez ces plis. On va faire un premier pli à 1,25, je vous donne les mesures en centimètres, 1,25, 3,8, 6,35 et 8,9. Je vais vous les donner en pouces parce que c'est quand même beaucoup plus simple. 1 demi-pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces et demi et 3 pouces et demi. Voilà. Vous voyez mieux en bleu? Bon, ben alors on va garder le bleu. Voilà. Associé à cela, on va avoir besoin, je vous remets le schéma en visuel, de faire les ailes, d'accord? Alors, pour faire ces ailes, on va avoir besoin de 3 petits morceaux de papier ocre du Roussillon supplémentaires. Ces petits papiers ocre du Roussillon, c'est ce qui est à droite, va faire 12,7, la hauteur de notre projet, par 8,9 cm de large. 12,7 par 8,9 et il va vous en falloir 3 morceaux. Allez, on découpe ces petits morceaux. Je reviens vers vous tout de suite, comme ça, je vous montre ça. Voilà. Donc, 3 petits morceaux qui sont ici, comme ceci, et qui vont donc nous servir à faire ici nos petites ailes que l'on a ici. D'accord? Voilà. Ça, ce sont les petites ailes. Je vous avais dit qu'on allait battre des ailes. Eh bien, on va vraiment battre des ailes aujourd'hui. Pour ceci, ce que l'on va préparer tout de suite, ça va être les grands papiers imprimés qui vont aller dessus. Alors, je vous ai fait de la même manière un petit schéma. Voilà. Donc, 4 morceaux cette fois-ci de papier qui sont, vous le savez, toujours légèrement plus petits. Ils font 12 cm par 8,2.
12 cm par 8,2 cm. Donc, allons-y. 12 cm par 8,2 cm. Oui, oui, tu referas en replay, il n'y a pas de souci. On y va. Alors, regardez, voilà. Donc, moi, je vais travailler avec ces magnifiques couleurs automnales. Je les trouve superbes. Coucou Marotine, j'ai vu que tu étais à Disney, ma belle. Et vous allez pouvoir coller ces papiers sans aucun souci sur vos 3 morceaux ici, donc qui vont faire nos petites ailes. On y va. Hop, comme ceci. Donc, on colle. Vous êtes contente? J'ai pris mon tube de colle. Alors maintenant, je maîtrise à peu près bien. Vous pourrez aller dire à Elodie que ça va mieux quand même la colle. Voilà. Comme ceci. Et ici. Oui, Florence, gros bisous, ma belle. C'est déjà super sympa d'être venue faire un petit coucou. Elles sont belles, hein, ces couleurs. Hein. Regardez-moi ça. Et je trouve qu'avec la base ocre du Roussillon, regardez, ça ressort vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve ça magnifique, moi, comme coloris. C'est vraiment très, très joli. Donc, les 3 morceaux sur chacun de nos ailes. Et le dernier morceau, vous l'aurez compris, va venir ici sur la partie la plus large de notre feuille. Et vous pouvez de la même manière le coller ici. Je suis la maîtresse de la colle, Evelyne. Faudrait peut-être pas non plus exagérer, hein, mais j'essaye de m'améliorer. D'accord? Voilà, c'est comme à l'école. On essaye de passer des classes tous les ans. Bah, moi, j'essaye de m'améliorer avec la colle. Ça va être pareil. Ça va un petit peu mieux avec la colle. Voilà. Mais regardez-moi ces couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment splendides. Alors, ce que l'on va devoir faire maintenant, je vais vous faire découper tout de suite aussi. Ça va être les tout petits morceaux de papier qui iront au dos, mais qu'on ne va pas coller tout de suite. Qui vont donc faire 12 cm aussi, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas recopié 2 fois, mais c'est 12 cm par 5,7 de large. 12 cm par 5,7 de large. Voilà, alors je reviens avec vous. Et voilà mes petits morceaux de papier. Alors moi j'ai travaillé avec le même papier, je vais juste prendre les motifs qui sont au dos, qui sont aussi très très bien dans cette gamme de couleurs et qui rendront parfaitement bien du coup avec notre ocre du Roussillon aussi. Oui, il rend trop bien Nathalie, hein, t'as vu ça? Franchement, c'est vraiment top. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire notre petite structure. Donc, on va prendre un plioir. Est-ce que j'en ai un? Oui, prêt à prendre. Et on va tout simplement, vous allez voir, on va marquer nos petits plis ici. Voilà. Et voilà. Alors, vous avez bien compris qu'on a 4 ailes sur le projet final. Mais par contre, je vous ai fait découper que 3 papiers, puisqu'en fait, la 4e aile est donc celle-ci. On est d'accord jusque-là? C'est bon pour tout le monde? Et en fait, notre projet va se faire comme ceci, d'accord? Voilà. Et on va venir tout simplement coller ici, au fur et à mesure, eh bien, nos petites ailes dans tous les sens. D'accord? Voilà. Donc, vous allez voir, ça va vraiment être quelque chose de très, très sympa pour le coup, puisqu'on va avoir nos petites ailes qu'on va venir coller comme ceci sur chacun des côtés. On y va. Alors, moi, je vous conseille de travailler pour le coup à plat pour coller ici toutes vos petites ailes. On va commencer ici par la première. La première petite largeur ici va nous servir donc à coller notre structure à la fin. Donc, vous ne mettez pas de colle tout de suite. Et on va partir ici sur le deuxième pli. Donc, on met de la colle. On est généreuse avec la colle. Et on y va. Donc, vous voyez, c'est très simple.
Franchement, c'est vraiment un projet qui est bête comme chou. Donc, on appuie bien. Donc, moi, je vous conseille de mettre la colle plutôt sur ce papier-là plutôt qu'au dos. Puisqu'en fait, comme ça, vous le voyez. Évidemment, j'ai fait ma bêtise que je ne voulais pas faire. Ne mettez pas, hop. Voilà, j'avais dit à Elodie que j'allais faire une boulette aujourd'hui. Hop, ça n'a pas loupé. C'est ce côté-ci, d'accord? Donc, votre papier doit venir sur celui-ci. Donc, on y va. C'est pas grave, au dos, il y aura un papier. Donc, je vais remettre de la colle. Voilà, la boulette du jour est faite. Mais je l'avais dit à Elodie que je sentais bien arriver la boulette aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû avoir le nez fin. Voilà. Pour que quand on viendra coller ici, notre aile soit comme ça. D'accord? Allez. Oui, coller à plat surtout, Evelyne. Moi, j'adore coller à plat. Je trouve que c'est tellement beaucoup plus simple de venir coller à plat que de le faire une fois que c'est formé. Donc, il faut juste bien faire attention, ce que je n'avais pas fait attention, à tout simplement bien repérer comment vous allez plier votre projet. Donc, voilà la deuxième aile. Et on va faire la troisième ici. Travaillez toujours à plat. Quand vous le pouvez, vous le savez, je vous le conseille, à chaque fois je vous le dis, prenez le temps de travailler à plat. On va mettre les branches dans ce sens-là. C'est quand même beaucoup plus simple. Et puis là, au moins, vous êtes sûr de bien aligner ici votre papier aussi. Voilà. Toujours coller à plat. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et regardez, ça se forme. Alors, la deuxième chose que l'on va faire maintenant, vous l'aurez compris, eh bien, ça va venir être collé ici notre papier. Et du coup, on ne verra plus ma bêtise, ce qui sera très bien. Voilà. Et donc, on va venir coller notre papier maintenant au dos de chacune des petites ailes. Donc, toujours à plat. Oui, c'est bon, je suis dans le champ. Et vous venez coller ici votre papier. Et vous voyez, on ne voit plus ma bêtise. C'est nickel. Voilà. On y va. Et comme ça, on le formera vraiment en finale, complètement à la fin. Mais au moins, vous êtes à l'aise pour travailler et coller vos papiers. Hop. Et hop. Et pour la décoration, bien du coup, je vous ai prévu, puisqu'on est à l'automne, on a un superbe set de tampons avec les petits écureuils. Vous savez que celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, on va travailler tout simplement ici la même chose avec nos petits écureuils. Donc, vous collez vos petits papiers après comme ceci et voilà. Ça, c'est fait. On va pouvoir former notre petite carte comme ceci, d'accord? Donc, il nous reste à coller ici cette partie-ci. Hop. Donc, moi, j'aime bien travailler sur ce genre de projet avec de la colle. Vous le savez, même si je ne suis pas une adepte de la colle, je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple de travailler avec de la colle sur ce genre de projet. Allez, hop là, on y va. C'est parti. Voilà. Donc, appuyez bien, hein, ici. Et voilà. Oui, le set de tampons écureuil, il est magnifique. Alors, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Nuts About Squirrels. Qui est vraiment magnifique, je trouve. Oui, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Ces papiers, moi, j'adore. Donc, voilà le petit set de tampons.
Et pour le coup, moi, je vous ai préparé de vous faire ici des petites décos. Alors, regardez, avec ce petit écureuil trop mimi. Alors, tiens, je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà. Et j'ai travaillé avec donc notre fameux papier craft pour mettre au dos. Je trouvais que ça restait dans un esprit hyper nature pour le coup. On va essayer de le mettre droit quand même, notre petit écureuil. Mais vous pourriez imaginer tout simplement mettre des photos par exemple. Voilà. Sur l'autre page ici, eh bien du coup, j'ai décidé de mettre un petit texte. Comme ça, j'ai fait un peu des deux, du petit texte et les petits écureuils. Voilà. On va remettre ici un deuxième petit écureuil. Regardez comment il est beau. Et je vous ai montré comment bien tamponner justement le deuxième effet ce mardi. Il me semble oui, que c'était mardi. Sur mon Instagram avec la mini vidéo en vous servant du Stamparatus. Et regardez comment tout est pile poil bien mis au bon endroit. Regardez-moi, ils sont trop mignons ces petits écureuils, non? Vous trouvez pas? Moi j'adore. Franchement, je les trouve trop jolis, trop mimi, trop mignons. Et puis ici, on va remettre un petit texte. Hop, voilà. Et voilà donc ma petite carte qui sera un petit soliflore en ce qui me concerne. Je mettrai un tube à essai dedans. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Et ici, sur ces côtés-ci, moi, je vais mettre des petites photos que j'ai prises dans ma forêt lorsque les feuilles ici vont commencer eh bien, à tomber. J'ai l'habitude d'aller dans la forêt pour prendre de jolies photos. C'est trop mignon, hein? Oui, vive le Spartacus. Bon, il s'appelle le Stamparatus, Karine, mais je t'en veux pas, hein, mais Spartacus, ça marche aussi. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, une petite carte très, très simple à réaliser. Alors, j'espère... Oui, t'as vu, il vous fait de l'œil, hein. Il est vraiment trop mimi quand même, ce petit écureuil. Moi, je l'adore. Toujours par deux, les écureuils. Toujours, toujours, toujours. Il y a toujours monsieur et madame. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu, mais ne partez pas, puisqu'en fait, j'ai une surprise pour vous. Alors, ce projet, je vous le disais en début, il peut servir donc de porte-photo, comme là, moi, je vais m'en servir, de soliflore, en mettant un tube à essai au centre, de menu, pourquoi pas, mais on peut imaginer aussi en faire des centres de table pour la fête de Noël, d'accord? Alors, vous êtes prêtes? Allez, je retourne sur ma table de travail pour vous montrer la petite surprise supplémentaire. Alors, regardez, donc ça, ce sont les deux versions. Et je vous ai préparé une version un tout petit peu différente, mais sur le même principe, qui est celle-ci, pour être en centre de table. Alors là, pour le coup, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais déjà enlever ici mon petit soliflore pour que vous voyez bien. La surprise, je vous imagine en fait derrière l'écran, ça me fait trop rire. Voilà donc le petit projet que je vous ai réalisé pour faire des petits centres de table tout au long donc de votre table de fête. Et du coup, regardez, autant celui-ci était fait avec 4 panneaux, autant celui-ci est fait avec 6 panneaux. D'accord? Et regardez, je l'ai réalisé très très simplement celui-ci avec notre papier donc Splendid Fantasy qui est magnifique. Alors tous les panneaux sont identiques, hein, c'est vraiment là une décoration. Je ne mettrai pas de photos ou quoi que ce soit. J'ai juste joué avec notre joli papier avec tout simplement des petits flocons. Donc, vous aurez compris que moi, cette année, alors je change la couleur de mon sapin de Noël et tout, tous les ans. Cette année, ce sera donc du rose et du blanc. Et voilà un petit peu. Donc, vous pouvez le faire de manière très, très différente. Et moi, ici, au centre, j'y mettrai donc des petites fleurs à l'intérieur. Et j'en ai prévu comme ça 6 sur toute ma table. Voilà, à réaliser.
Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Ça vous plaît, j'ai l'impression. Alors, j'ai vu que ce projet aussi vous plaisait, mais voilà, c'était ma petite surprise pour vous. Je voulais vous montrer qu'on peut faire des choses un petit peu différentes en partant d'un modèle qui est super connu, qui est celui avec 4 panneaux. Maryse, la collection, c'est Splendid Fantasy. C'est celle notamment avec laquelle Harmonie va travailler pour la crop. Voilà. Alors, pour ce projet notamment avec beaucoup plus de faces, vous imaginez bien qu'en fait la base de la carte n'est pas tout à fait la même, etc. Donc j'ai prévu de vous faire le tutoriel pour mardi, d'accord? Donc vous aurez le tutoriel mardi, la petite vidéo explicative de ce projet avec donc 6 faces de la Pinwheel Tower Card. Voilà. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Les tubes Sylvie, on t'en trouve un peu partout, hein, mais recherche sur Amazon et mon meilleur ami. Tu tapes tube à essai, tu vas en trouver, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça vous a plu la surprise? J'ai l'impression, hein, en tous les cas. Voilà. Donc je voulais vous montrer vraiment quelque chose de très très différent. Et vous allez voir demain donc une version encore supplémentaire, qui est donc la 3e version que vous n'avez pas choisie aujourd'hui, avec les plus belles fêtes. Et là, cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est la version menu. Pour le coup, pour les fêtes de fin d'année, d'accord? Donc, je pense que là, avec ce projet, vous aurez vu plein de possibilités. Voilà, voilà. Alors, je vous souhaite, en tous les cas, une très belle semaine. Faites attention, soyez attentifs. Il y a encore des projets qui arrivent, des tutoriels qui vont arriver. Notamment, c'est quand on est jeudi, dans la nuit de vendredi à samedi. Alors oui, je sais, l'horaire est un peu bizarre, mais à 2 h du matin, il y aura une publication sur le blog pour celles qui sont un petit peu insomniaques peut-être. Mais vous la verrez pour le coup samedi matin. Je vous ai prévu un autre projet, d'accord? Donc vous le retrouverez sur le blog, donc dans la nuit de vendredi à samedi, je vais y arriver. Et puis aussi, mardi, je vous ai donné aussi un autre tutoriel pour réaliser la carte pour compter les moutons. D'accord? Donc, vous avez plein de tutos cette semaine à réaliser. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous. Et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!